les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, les vendeurs à commission. Pas facile de nous cadrer pour un prêt hypothécaire entre les revenus qu'on va mettre dans nos rapports d'impôt, les dépenses que le comptable va injecter, va mettre, entre les revenus de commission, les revenus de dividendes, les bilans financiers émis. Il y a plus de 20 banques qui font du prêt hypothécaire au Québec. Il doit y avoir une cinquantaine de façons de cadrer un travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise. Si je prends par exemple, ce matin, la Banque Scotia qui nous accepte un dossier parce qu'ils ont fait une moyenne de 50% des bénéfices nets non répartis depuis 2 ans dans les bilans financiers d'un propriétaire d'entreprise parce qu'ils se versent des salaires. Donc, quand le salaire est versé directement au propriétaire, ils prennent ces revenus-là dans l'admissibilité. L'exemple de la Banque TD qui vont majorer de 20% les revenus dividendes quand on fait une moyenne de 2 ans des rapports d'impôt personnels. Ce que la Caisse populaire ne font pas, par exemple. Alors, cela dit, il y en a des solutions parce qu'il doit y avoir... En fait, ce que je vais faire, je pense, une capsule par banque sur l'admissibilité des revenus de travailleurs autonomes ou de propriétaires d'entreprise, tellement qu'il y a de façons. Alors, avant de prendre pour acquis la réponse d'un banquier, d'un conseiller dans le négatif, appelez donc un courtier, appelez donc Mathieu Arsenault de l'équipe Arsenault-Léveillé pour vous enligner parce qu'il y en a des solutions. Chers propriétaires d'entreprise, chers vendeurs à commission, ceux qui se cassent la tête pour être à leur compte, on va vous la trouver. Alors, Mathieu Arsenault, l'équipe Arsenault-Léveillé, 450-565-5732. Bonne journée.